premier sujet du live de ce soir, ça va être l'échiquier. Enfin, le premier, globalement, le sujet de ce soir, ça va être l'échiquier. Et on va essayer de se concentrer en France. Parce que les 3-4 derniers jours, l'actualité, elle nous a donné une image beaucoup plus claire de ce qu'on n'arrête pas de dire depuis un moment. D'accord, par rapport à la France et qu'est-ce qu'on devrait attendre et qu'est-ce qui est en train de se passer exactement. Donc, on va commencer avec André Berkoff qui fait une intervention sur LCI. Donc, ça a été publié le 2 septembre, il y a 2 jours. Je suis absolument étonné, j'adore, je vais vous dire, comment les politiques, tout ça fait les bonnes âmes magnifiques, parce que vous savez, vous êtes dans le discours le plus conformiste et le plus dominant. Pourquoi? Les bonnes âmes, tout, de Castex, de Macron, etc. Ah là là, c'est terrible. Moi, je voudrais vous dire une chose. Quand Ruquier, non, mais il faut le dire, montre... Sur la justice. Mais attendez, oui. Je dis, par exemple, Marine Le Pen, un étron, il y avait un grand étron, un vrai étron, qui a été montré à la télévision France 2, Marine Le Pen égale étron. Très bien. Moi, je suis liberté d'expression, je dis pourquoi pas, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Il n'y a pas eu ni protestation de qui que ce soit, ni rien, ni justice, ni rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui... Deux poids, deux mesures, c'est ce que vous dites. L'indignation est poids, deux mesures. complètement à géométrie très variable. Et comme c'est facile, on dit « Ah, le racisme !» Mais il est d'un seul côté. Mais je vous signale que beaucoup d'Africains, j'en connais, s'insurgent là-dessus. Il dit on en a marre de vivre en victime, on en a marre de dire oui, nous sommes des victimes du racisme systémique, oui, nous n'en pouvons plus, sortons de la plantation. Vous avez des études sur le nombre d'Africains? Alors, elle, sa tête, j'en peux pas en fait. Oui. J'ai des études et des statistiques. Je peux vous amener écoutez la connerie qu'elle va balancer. Qui en ont marre de se voir traiter et de se traiter. Et vous parlez à la place de gens qui ne sont pas là, André Berkoff. Rokhaya, attendez, s'il vous plaît. Rokhaya sur la justice. André Berkoff se fait le spécialiste des Africains alors que lui-même ne l'est pas. Je veux dire, vous n'allez pas la parler à la place de personnes qui sont absentes. Je n'ai pas le droit de parler des Africains parce que je ne suis pas africain. Donc, voilà, elle dit, il parle à la place des Africains alors qu'il n'en est pas un. Par contre, en face de dire que les Blancs, c'est des racistes, alors qu'on n'est pas blanc, ça marche, ça passe. Donc, concrètement, de quoi ça parle? Ça parle de l'affaire, faut pas que je me plante, Daniel Obono. Il y a eu cette histoire avec l'image de Valeurs Actuelles, où ils ont fait une image de Daniel Obono dans une situation assez particulière qui a lancé une colère et on est tombé en France aussi dans la conversation de oui, racistes, les blancs c'est des racistes, les machins. Du coup, ils commencent à nous emmener en France les mêmes bêtises qu'il y a eu aux États-Unis ces derniers temps. Donc, on est en train de remarquer vraiment les similitudes, d'accord? N'oubliez pas qu'on a eu en France les Black Lives Matter il n'y a pas très longtemps. Maintenant, je vais passer à un autre extrait de quelqu'un que je regarde ces derniers temps et que je trouve très intéressant, qui s'appelle Greg Toussaint. On va mettre un petit extrait de sa vidéo. Prénom, il n'y a pas de... Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis qu'Obono déteste la France? Déjà, elle signe une pétition autorisant les rappeurs à dire « nique la France ». Elle trouve ça bien qu'on puisse s'exprimer, je trouve ça bien aussi, donc je m'exprime. Madame Obono, allez au Gabon encourager les rappeurs à avoir de tels propos haineux contre la nation gabonaise. Ils vont passer une nuit avec la police locale. Le lendemain, on les retrouve à l'église en train de chanter « Béni sois-tu Seigneur ». En plus, après, on lui demande « Bon, vous autorisez à dire nique la France, c'est très bien, mais pourriez-vous dire vive la France ?» Là, elle a commencé à suffoquer. Elle devenait bleue, la meuf. J'ai cru qu'ils allaient lui faire une trachéotomie en direct. Donc, elle bégaye, elle n'ose pas dire vive la France parce que si elle le dit... Je vous invite à aller regarder sa vidéo, c'est dans les liens. Concrètement, avec le comportement, l'attitude de Daniel Obono, nous remarquons vraiment des similitudes au niveau de toute la manipulation médiatique et le fait que les médias jouent le jeu, exactement la même chose qu'aux États-Unis. Donc, on peut dire qu'il y a une volonté de la part de l'État profond de relancer le débat racial en France. D'accord? Ensuite, on va voir un petit extrait de Madame Obono elle-même qui parle de la liberté d'expression. Une réparation individuelle et collective pour tous ces publier Et donc le choix de la rédaction est ce choix-là.
voilà, c'est un droit, c'est la liberté d'expression. Oui. Justement, on en parle énormément. On peut le critiquer et ça fait partie aussi de la liberté d'expression, n'est-ce pas, Monsieur Bourdin? La liberté de critique. Et on peut le critiquer, on peut le comprendre, on peut y adhérer. Voilà, moi. C'est une incitation à la haine, la publication de ces caricatures. Il parle de Charlie Hebdo. Je ne crois pas. Je crois que c'est dans la tradition, y compris de ce journal. On peut ne pas... Donc, concrètement, il y a cette histoire de racisme qui a été lancée. On a massacré Valeurs Actuelles pour cette image. Par contre, Charlie Hebdo qui a publié des choses qui ne sont pas sympas pour les musulmans, là, elle dit « Non, ça, c'est pas grave ». Donc, c'est très important. On prend tous ces détails-là. Je vais vous expliquer à la fin. On est en train d'étudier l'échiquier. On regarde d'abord les faits et à la fin, on va analyser tout ça pour voir où ça nous emmène. D'accord? Et là, on va prendre un autre extrait parce que, bien sûr, Valeurs Actuelles, ils ont fait beaucoup de bruit avec cette image. Et là, il y a eu une manifestation en bas de leur bureau. Et on a eu cette image-là, cette vidéo-là. Mais non, mais soit vous discutez des contractés. Tenez. Donc, vous savez qui je suis. Donc, il y a toute une conversation entre ce monsieur qui a l'air en colère et le directeur, si je ne dis pas de bêtises, de Valeurs Actuelles. Alors, on a parlé de liberté d'expression tout à l'heure. Il faut toujours se rappeler que Charlie Hebdo, ça ne dérange pas. L'image de Valeurs Actuelles, ça dérange. Donc, il y a vraiment deux manières de voir des réactions par rapport à certaines communautés, en fait. C'est deux réactions complètement différentes. C'est volontaire et on verra après pourquoi. Donc, par contre, j'aimerais attirer votre attention vers la fin, juste pour jouer un peu leur jeu à la con. Écoutez un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc, à la fin, le directeur de Valeurs Actuelles, il rentre dans les bureaux parce qu'il voilà, il en a marre de discuter. Exactement. Donc, on a cette femme-là qui dit petite femelle. Est-ce que ça ne serait pas une remarque sexiste, ça? Est-ce qu'on ne devrait pas manifester en bas de chez elle pour... elle est sexiste, Il faut arrêter avec les étiquettes, il faut arrêter de diviser les gens. Bref, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que voilà, cette affaire Daniel Obono et Valeurs Actuelles, c'est en train de chauffer la division raciale et il y avait des discours dans cette vidéo qui sont totalement absurdes, mais c'est un peu long. Donc, il parle d'esclavagisme, il parle de racisme dans l'âme, il parle des choses vraiment pas sympas. Vraiment pas sympa et surtout inutiles qui sont là juste pour diviser. Toujours pour diviser. Exactement, 100% les mêmes stratégies qui ont été utilisées aux États-Unis il y a quelques mois pour lancer le mouvement Black Lives Matter et tout ça. Exactement la même chose. Mais je vous invite à regarder dans cette histoire aussi et à prendre note que pendant ces histoires-là, d'accord, donc on a la communauté qui est fâchée, on a ceux qui ont fâché la communauté. Entre les deux, on a la police. C'est très symbolique. Je ne l'ai pas choisi pour rien, cette image. D'accord? Rappelez-vous de la police parce qu'on en a parlé beaucoup ces derniers temps et on va continuer à en parler. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe depuis hier. On vous a dit ces derniers temps, faites attention, on va essayer de nous tourner contre la police. Et je vous ai prévenu plein de fois, je me suis fait attaquer beaucoup. C'est pas grave, je vous ai dit encore une fois qu'on n'est pas là pour vous dire des choses qui vous plaisent. On est là pour vous apporter les faits. D'accord? Et les faits, parfois ça nous plaît, parfois ça nous plaît pas. Mais si ça nous plaît pas, ça ne change rien au fait que c'est la réalité. D'accord? Donc, témoignage BFM TV. Avec ce monsieur-là, j'ai infiltré la police. BFM TV. Aujourd'hui. D'accord? Ensuite, cette même histoire reprise aussi par Mediapart. Exactement la même. Infiltré dans la police, écoutez ce qu'il a vu. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu, ce gars-là? Et là, France Inter. Violence, racisme, important.
formation low cost. Donc, voilà, ils ne sont pas compétents, quoi, en gros. Un journaliste raconte son infiltration dans la police. Donc, aujourd'hui, tout le monde a repris l'histoire de ce mec-là, qui a infiltré la police et qui est sorti pour dire tout ce que les policiers font pas bien. D'accord? Rappelez-vous, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est super important à ne pas oublier ce passage-là. Et de l'autre côté, bien sûr, je vais ressortir un article qui date de fin juin 2020. Le confinement a mis en évidence le racisme des polices d'Europe. Donc, les polices d'Europe, en général, sont racistes selon l'Amnesty International. Ce n'est pas que les médias, c'est aussi certaines institutions observateurs, on va dire. Donc, il y a aussi cette volonté, comme on vous a dit depuis un certain temps maintenant, il y a cette volonté de nous tourner contre la police. D'accord? Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai fait ces vidéos il y a 2 semaines. Parce que maintenant, c'est là. Maintenant, ça a commencé. La propagande anti-police, elle a commencé avec l'article de ce gars-là, avec le témoignage de ce gars-là. Pourquoi il arrive maintenant? Pourquoi il arrive maintenant, au même temps que Valeurs Actuelles, ils font cette image qui relance le débat racial? Pourquoi ça arrive maintenant? Alors, de l'autre côté, on va remettre, je vais fermer quelques fenêtres parce que je ne vais pas me retrouver après. On va remettre un petit bout qu'on a déjà regardé, mais on va le re-regarder. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Il espère qu'il y a un raz-de-marée qui permettra la destruction de ce qui existe pour qu'il puisse mettre ce programme. Et le programme en question, c'est le programme de Jacques Attali, ou le programme dont Jacques Attali parle. D'accord? Gardez ça en tête, c'est important. C'est important et on va aller à la 29e seconde et écouter les propos du prophète Jacques Attali. Les Français font ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le... D'accord? Il y aura une révolution avant 2022. On est avant 2022. Et 2022, c'est dans pas très longtemps. Et cette révolution, elle va arriver avant. Et cette révolution, ce qu'il vient de décrire là, remettez-le en rapport avec ça. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme. Ce programme, 100 jours, Jacques Attali. D'accord? Ce programme, c'est ce qu'il veut. Et on sait aussi que ce mec-là, même si nous on vote les présidents, lui, il est toujours à l'Élysée. Il est toujours, il a été avec les 3-4 derniers présidents, il a toujours été là. Donc, c'est quelqu'un, il faut vraiment le prendre au sérieux. Mais pas parce qu'il est gentil et parce qu'il est intelligent ou c'est parce qu'en l'écoutant, on peut avoir une idée de la manière qu'on sera cuisiné. D'accord? Ensuite, je remets un extrait de Macron, d'une interview d'avril. D'accord? Je remets cet extrait-là parce qu'il faut qu'on revoie maintenant que l'actualité, elle est claire, évidente. On va revoir tous les détails. Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après,
je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Pourquoi il parle de terrorisme? Là, il était censé parler du Covid. Ça date d'avril, en fait. On était, je ne sais pas si on était encore confinés, mais pourquoi il parle du terrorisme? Donc, on va ressortir encore une fois l'article du 1er septembre qui parle de la menace terroriste est extrêmement élevée en France, alerte Gérald Darmanin. D'accord? Donc, Macron, il dit ça en avril. 1er septembre, on a ça. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après cet article-là? On a eu Charlie Hebdo qui a décidé de republier les choses qui étaient publiées par une presse, je ne sais plus, hollandaise, je ne sais plus ce que c'était, et qui avait créé beaucoup de bruit en 2015. Il a décidé de les republier maintenant. La date 2 septembre 2020. La date, la menace terroriste, 1 septembre 2009. Eux, ils annoncent, Gérald Darmanin, il dit, attention, on va avoir des problèmes de terrorisme. Eux, ils balancent ça. Résultat des courses, Pakistan, la colère enfle contre la une de Charlie Hebdo. De nombreux manifestants ont protesté jeudi contre la dernière une de Charlie Hebdo, brûlant le drapeau français alors que d'autres marches sont prévues vendredi au Pakistan. En quoi c'est important? C'est important parce que là, c'est de la pure provocation et c'est complètement stupide. Ou une volonté malsaine, d'accord, de provoquer pour que ça devienne une réalité. Et pour que ce que Macron dit par rapport au terrorisme, ça devienne réalité aussi. Tout est en place. Tout est en place et eux, ils ont commencé à jouer de leur côté. Ils nous tournent contre la police. Ils nous tournent les uns contre les autres parce que le blanc, il n'aime pas le noir n'aime pas le blanc, accuse le blanc, le jaune n'aime pas le rouge et le bleu n'aime pas le vert. Ils essayent de jouer ce jeu-là. Et comment ils font pour jouer ce jeu-là? C'est en parlant différemment d'une communauté par rapport à une autre. Donc cette image de Madame Obono a choqué la communauté noire. Par contre, la couverture de Charlie Hebdo, c'est pas grave, c'est pas de la provocation. Vous comprenez? Et cette différence-là, ça crée de la frustration. Ajoutez dans l'histoire maintenant les masques. Les gens savent maintenant, on a vu dans la dernière vidéo, que les masques, ils ne servent à rien. Et ils savent, ils prennent conscience petit à petit qu'en fait, on leur impose un masque alors qu'on a oublié tout le reste de se laver les mains, de désinfecter, tout ça, tout ça. Donc, ils commencent à réaliser. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens se mettent en colère. Donc, imaginez que les masques, c'est mettre les gens dans une cocotte minute, fermer la soupape, d'accord? Et ensuite lancer toutes ces divisions raciales, divisions humaines, divisions avec la police, pour finir par... Je vais fermer tout ça parce que là, je vais vous sortir une série d'articles. Je vais lire que les titres, en fait. Voilà. Haute-Loire, il conteste l'obligation de porter un masque sur les marchés de Tence et du Chambon sur Lignon. D'accord? Ça, c'est de 18 août. Port du masque obligatoire à Nice. Estrosi accusé d'usurper les compétences du préfet. 5 août. Port du masque dans la rue Montpellier, un habitant attaque l'arrêté préfectoral. 19 août. Août, c'est le mois juste avant. Hein. Alors, Bouches-du-Rhône, le maire de Grance condamné pour avoir rendu le masque obligatoire. 31 août. Ça, on a vu. Pyrénées-Atlantiques, l'arrêté préfectoral sur le port du masque obligatoire suspendu par la justice. Ça, c'est la date, le 3 septembre 2020. Ok, vous allez être content parce que bientôt, vous n'aurez plus besoin de masque. Strasbourg, le port du masque obligatoire remis en cause par la justice. 3 septembre 2009.
4 septembre 2009, Lyon, l'arrêté rendant obligatoire le port du masque rétorqué par la justice. Lyon. Ensuite, on a aussi une nouvelle qui date de 2 septembre. Coronavirus, les tests PCR inadaptés contre l'épidémie, jusqu'à 90% des personnes testées ne seraient pas contagieuses. Donc, jusqu'ici, ces derniers temps, on vous a prévenu, attention aux divisions. Et on vous a prévenu de faire très attention à ce que vous mangez des médias. D'accord? Et on vous a dit aussi que la stratégie de l'État profond ne peut plus continuer sur la rhétorique du Covid. Ça n'a pas pris. Et on vous a dit aussi, il y a une semaine ou deux, qu'ils vont devoir lever le pied de cette histoire. Pourquoi? Parce que leur objectif maintenant, c'est de créer le chaos dans les rues. D'accord? Donc, le chaos dans les rues, comment ils le créent? D'abord, en divisant les gens, et ensuite, en créant le contexte pour qu'ils cumulent de la pression, qu'ils cumulent chacun de son côté, et ensuite de donner le coup final avec « c'est bon, on accepte qu'on a fait de la merde avec les masques ». Du coup, la colère des gens, elle va sortir, mais elle va sortir à un moment où on est divisé entre blanc et noir, entre rouge et bleu, etc., où on est divisé entre citoyens et police, d'accord, et on va finir par se tourner les uns contre les autres. On vous a prévenu de toutes ces choses-là depuis maintenant 1 mois. D'accord? Et à chaque live, on a parlé d'union. L'union est importante. Oubliez les titres, oubliez la couleur de la peau, oubliez le sexe, oubliez tout. Nous sommes tous des humains et nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. En fait, le noir, il n'est pas responsable pour les maux de la terre. Le blanc non plus. Le jaune non plus, le rouge non plus. D'accord? La police non plus. Ce sont les décisions qui viennent d'en haut, les amis. Et c'est hyper important à ce qu'on n'oublie pas ce détail dans les jours qui viennent. Parce que tout est fait, et vous le voyez avec tout ce que je vous ai dit là, qu'ils cherchent à nous diviser de toutes les manières possibles et imaginables. Maintenant, vous comprenez pourquoi je parlais de la police. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi on a parlé de division raciale aux États-Unis, etc., et pourquoi on se focalisait aux États-Unis. Pour que tout le monde comprenne comment procède l'État profond dans la manipulation. Parce que là, ce qu'on est en train de voir en France aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en France il y a pas si longtemps que ça.